Et coucou mes amis taureaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance. Allez, on allume la guidance du mois de mai, pardon. J'allume un petit encens. Et puis, on y va. Alors, un petit encens que j'adore. Tac. Alors, mes taureaux, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais vous remercier tous et toutes pour ceux qui sont abonnés, qui me suivent depuis très longtemps. Bienvenue à ceux qui arrivent à peine sur la chaîne. Un grand merci à vous. Et puis, j'espère que cette chaîne vous plaira et que vous pourrez vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires. J'ai envie que cette chaîne soit très vivante au niveau de l'entraide, du soutien entre vous, entre les uns et les autres. Et moi, je réponds à tous les commentaires. Voilà. J'accepte tous les commentaires du moment qu'ils sont dans la bienveillance. Bien sûr, je peux accepter beaucoup de choses. En tout cas, allez, on y va, hein, mes petits taureaux. Vous êtes trop mignons, les chibis. Vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'oracle Les Prédictions des Chibis qui fait ce petit signe astro. Allez, on y va. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, on a ces deux énergies qui sont déjà retournées. Les autres, vous voyez qu'elles sont à l'envers. Ces deux énergies, pourquoi elles sont déjà retournées? Parce que c'est des cartes, pour ceux qui me suivent, vous les avez déjà vues. Lors de votre guidance 2023, je vous invite à aller la voir. Donc, c'est celle que j'ai fait fin d'année 2022, donc en décembre. J'ai fait les guidances pour tous les signes astro sur tout 2023. D'accord? Donc, j'avais tiré des énergies à la fin pour chaque mois que je reprends à chaque fois. Tous les mois, je ressors ces énergies-là. Je les avais notées. Je vous invite aussi à aller voir la guidance trimestrielle, avril, mai et juin. N'hésitez pas. Hein. Regardez toujours votre ascendant, votre signe lunaire. Et bien sûr, gardez votre libre arbitre. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Allez, on y va. Donc, ces deux cartes ont été tirées pour l'énergie du mois de mai. Donc, 2023 pour vous. Hop, juste... Je vais brancher ça avant que... Voilà. Et du coup, on avait eu avec l'oracle au fil d'Ariane, on avait eu la naissance. Alors ici, la naissance, pour vous, elle me parle naissance d'une nouvelle vie, peut-être. Carrément, oui, c'est ce qui me vient. Ça comme un sort. Et nouvelle vie, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle visualisation avec cette carte du visionnaire, hein, de l'oracle des 7 flammes sacrées. En fait, nouvelle visualisation, nouvelle vision des choses, nouvelle vision de votre propre vie. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé. Est-ce que vous allez arriver à le faire, à le mettre en place, en action? Là, on va aller voir s'il y a des difficultés ou pas. En tout cas, ici, c'est un petit peu comme si d'un coup, il y a des choses qui s'éveillaient chez toi, il y a des choses, des révélations, et que du coup, tu as envie de mettre en place des nouvelles choses. Voilà vraiment ce que je ressens avec cette carte. La carte du visionnaire peut nous parler de ce pouvoir du troisième œil, d'aller voir bien plus loin que le bout de notre nez, c'est-à-dire peut-être spirituellement. Voilà, il y a quelque chose, une grande ouverture d'esprit, une grande ouverture des consciences, une grande ouverture au niveau intuition. On se laisse porter par cette intuition. Après, si ça vous fait peur, ça risque de bloquer, on va le voir de toute manière, d'accord? En fait, ce qui vous fait peur, là, j'ai l'impression surtout, c'est que vous voyez de belles choses, de grandes choses, et est-ce que vous vous dites, est-ce que je suis capable de, d'accord? Ah écoute, la grande prêtresse, elle, c'est pareil, en fait, elle vient pour t'apporter la grande vision, tu vois, elle vient pour t'apporter, comment je pourrais te dire ça, l'intuition, la sagesse. Elle vient pour t'accorder toute cette sagesse, d'accord? C'est-à-dire tout ce qu'elle peut t'apprendre, tout ce qu'elle peut te transmettre, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est très connecté, tu vois? Elle a un canal de lumière ici qui arrive.
C'est quelqu'un qui est très connecté et on voit son troisième œil qui est très allumé ici. D'accord? Donc, on te parle encore une fois de troisième œil. On te parle encore d'aller voir plus loin. Qu'est-ce qui se passe pour toi plus loin? En fait, on t'invite à te reconnecter à ta propre intuition, à ton âme, tout simplement. Ton âme aussi qui sait déjà beaucoup de choses. Et en fait, on te dit qu'il est temps maintenant pour toi de mettre en avant toutes ces capacités que tu as à l'intérieur de toi, mais que tu ne te sers peut-être pas encore, ou en tout cas que tu te sers, mais peut-être encore pas assez. Alors, bah tiens, voilà. Venons-en en fait. Alors, on a sur le défi, ça c'est 2 cartes qui sont sorties sur la position du défi. Alors, si tu veux, on voit bien ici que tu as envie... d'y aller, hein. On voit bien ici que tu es déterminé, hein, que tu as envie de passer à l'action, que tu as envie d'être le héros, tu vois. Mais en même temps, c'est en position de défi. Tu as envie, mais tu n'as pas envie. Tu as envie d'aller découvrir cette intuition. Regarde ce que c'est qui est encore en position de blocage. Justement, la grande prêtresse, celle qui est là pour t'aider, qu'on t'envoie pour t'aider, pour ouvrir ta conscience, pour ouvrir ton champ des visions, pour ouvrir tout ton potentiel. En fait, ça te fait peur. Ça te fait peur et du coup, en fait, on te dit qu'ici, pourtant, si tu te servais de cette intuition, si tu te servais de la sagesse de la grande prêtresse, de tes connexions avec le monde invisible, tu pourrais accomplir bien des choses. Pourquoi? Parce que le cavalier d'épée, là, lui, c'est le héros, c'est le rebelle, c'est celui qui ne se laisse pas faire, d'accord? C'est celui qui est droit dans ses baskets, c'est celui qui sait où il va. Et du coup, ben là, tu es un peu paumé, parce que c'est en position de défi. Et du coup, comme tu ne veux pas t'ouvrir, ben pour l'instant, tu n'es pas le héros du jour, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, parce que là, on est sur la guidance du mois de mai. Mais ça veut dire qu'en fait, tu fermes toutes ces capacités, tu n'écoutes pas assez ton âme et ta guidance intérieure, et tu n'écoutes pas assez le monde invisible, tes guides, la source, peu importe comment on l'appelle. Tu ne te laisses pas assez guider, en tout cas pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Tu vois, et on ne l'avait pas encore vu, et en fait, c'est ce que je te disais, je pense qu'il y a des blocages, que tu as peur peut-être, et en fait, on voit bien ici que c'est la grande prêtresse qui est bloquée. Alors que c'est ton énergie du mois, c'est ce qu'on t'invite à aller faire, et là, carrément, tu la bloques, tu vois. Bon, c'est pas grave, hein, les amis. En tout cas, ici, on te dit qu'il y a peut-être une solution qui t'est apportée d'une aide extérieure. Là, c'est la position de ce qui va t'aider, pardon. Ce qui va t'aider, c'est peut-être des aides extérieures. Et en même temps, il va falloir que tu défendes tes acquis. Et en même temps, il va falloir que tu défendes tout ce que tu as appris, tout ce que l'on vient t'aider à mettre en place. Il va falloir que tu défendes tout ça. Il va falloir en même temps que tu tendes la main et en même temps que tu te méfies de certaines personnes. D'accord? Maintenant, on va les recouvrir, on verra tout à l'heure lors de l'extension. Ici, moi, j'ai vraiment une énergie de... Je vais me battre, je ne vais pas me laisser faire. Je vais me battre pour avoir ce que je souhaite. Je vais demander de l'aide, d'accord? Je n'ai pas honte de demander de l'aide. Alors, demander de l'aide dans ton cas. Ici, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être d'aller faire une petite formation pour travailler sur ton intuition. Si tu n'arrives pas à la canaliser, ou en tout cas à la gérer. Parce que je pense pas que tu n'arrives pas à la canaliser. Je pense que tu l'as bientôt. Mais je pense que tu n'arrives peut-être pas à la gérer. Et tu ne te fais peut-être pas assez confiance. Donc peut-être des exercices avec quelqu'un qui peut te former au niveau de ton intuition, de ton ressenti, de tes capacités. D'accord? Mais en tout cas, n'hésite pas à garder l'œil sur ce que tu as envie de défendre, c'est-à-dire la naissance d'un nouveau projet peut-être. Justement, on va aller voir professionnellement. Alors, professionnellement, ok. On voit que cette carte, c'est la carte du, tu vois, j'ai envie de passer en mode conquérant, voilà, avec ce cavalier là d'épée. J'ai envie de lancer une entreprise à part qu'elle est à l'envers. J'ai envie de lancer un projet professionnel, j'ai envie de lancer une auto-entreprise, j'ai envie de lancer une société, un partenariat. Et en fait, c'est à l'envers ici. Donc, on voit que professionnellement, matériellement et financièrement, c'est un petit peu bloqué, d'accord, au niveau de tes énergies, d'accord.
On voit que tu ne sais pas comment mettre tes pions en place pour pouvoir aller là où tu souhaites. Tu n'arrives pas à visualiser ton plan d'attaque. D'accord? Au niveau de ta vie affective, le chariot, bah écoute, le chariot, j'ai envie de te dire, plutôt sympa. Hein, plutôt sympa comme énergie parce que le chariot, c'est celle qui t'indique pour aller dans la direction que tu souhaites. D'accord? C'est celle qui t'invite à aller dans la direction que tu souhaites. Mais pour ça, il faut avoir tes énergies alignées. D'accord? Pour ça, il faut que ces deux dragons-là, au lieu d'aller un à droite et un à gauche, il faut qu'ils arrivent à se rassembler et à courir dans le même sens. D'accord? Ou à voler, puisque c'est des dragons, dans le même sens. D'accord? Ici, on t'invite vraiment à reprendre les rênes, à dompter tes deux animaux, là. D'accord? Alors, ça peut me parler de victoire au niveau affectif. Ça peut me parler aussi de vitesse. Ça peut me parler de déménagement, de changement. Voilà. Tu vois ce qui résonne en toi. D'accord? Au niveau des liens d'âme. Ah, bah alors vous... On est plutôt pas mal ici, on est plutôt pas mal. On a le 10 de coupe. Les liens d'âme, on a envie d'aller paisiblement voir son autre, retrouver son autre, de vivre quelque chose de serein, quelque chose de doux, quelque chose de beau. Le 10 de coupe, c'est on est bien. Au niveau des émotions, toutes nos coupes sont pleines. On arrive à la fin d'un cycle, on a tout bien fait comme il faut. Et en fait, on est vers quelque chose qui nous rend heureux. D'accord, on a cette petite famille ici, idéale, papa, maman, les enfants qui promènent tranquillement, l'arc-en-ciel, tu vois, tout est beau, tout est rose. Donc ici, pour les liens d'âme, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un bel avancement, mais on verra lors de quand on va recouvrir. Mais en tout cas, on va vers un bel avancement, on va vers quelque chose, vers un aboutissement, on me dit d'ailleurs dans l'oreille. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai un mais. Alors, on ira voir tout à l'heure sur l'extension. Dans ton fort intérieur, alors, ton fort intérieur, c'est qu'est-ce que tu as à travailler sur toi, qu'est-ce que tu as comme compréhension, ça peut être plein de choses de développement personnel ou autre. On voit bien ici que tu es dans une situation où tu dois faire un choix, d'accord? Ici, tu dois faire un choix entre le désir, d'accord? Ce que tu désires vraiment, et le monde réel, entre guillemets, réel. Qu'est-ce qui n'est pas réel, qu'est-ce qui est réel, hein? Moi, j'aime pas tout ce qui est, voilà, rangé dans des cases. Pour ceux qui me suivent, vous le savez bien, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui est vraiment réel ou pas, donc voilà. Ici, on nous parle de choix à faire, d'accord, pour aller vers ce qui te fait vibrer. Et moi, je pense que tu vas y aller. Pourquoi? Eh bien parce que regarde, on a ce cavalier de pentacle ici, hein, qui lui, il est tenace. Lui, il lâche rien, lui. Lui, tu vois, il lâche rien. Lui, il est là et il te dit, tu vas le faire ce choix parce que moi, j'ai envie de le faire. D'accord? J'ai envie que tu le fasses. Ce cavalier de pentacle, c'est celui qui a beaucoup réfléchi. On me dit que ce choix que tu vas faire, il aura été très réfléchi, d'accord? C'est quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui pense correctement. C'est quelqu'un qui, en même temps, comment je pourrais te dire, très intelligent, très réfléchi, qui prend son temps, tu vois. On voit que son cheval, comparé à lui, là, qui est à fond au galop, là, hein, on voit bien que lui, non. Lui, il est à l'arrêt, il prend le temps, il observe comment... entre guillemets, on voit que c'est un guerrier, comment aller conquérir ce qu'il a à conquérir. Quelle est la ruse la plus active, la plus utile pour pouvoir arriver à ses fins? Lui, il rigole pas, tu vois, lui, il fonce pas tête baissée, lui, il est très réfléchi, d'accord? Et on te voit ici réfléchir de toute manière pour ce choix. Donc, il y aura quelque chose de positif, d'accord, mais de réfléchi. Tu prends ton temps. Au niveau de ton développement personnel, tu prends ton temps. Au niveau de ta conclusion, bon, alors au niveau de la conclusion, on a le 10 de bâton. Lui, on voit que ce mois de mai va être un petit peu lourd, un petit peu compliqué au niveau de tes énergies, au niveau... Tu vas en fait devoir certainement passer par des phases d'émotions un petit peu...
Tu vois? Voilà. On est un peu sur quelque chose de flou, on est sur quelque chose de lourd pour ce tirage. Donc je pense qu'on va avoir des surprises peut-être lors de l'extension. Mais en tout cas, on va aller voir après vers quoi tu te diriges. Mais je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète parce que tu as quand même de très belles cartes. Tu as de très belles cartes. Mais en même temps, le roi de coupe à l'envers, ici, c'est les coupes, c'est aussi l'intuition, c'est l'eau, c'est tout ça, d'accord? Et si tu n'écoutes pas ton intuition, et là, c'est ce qui se passe, ben, du coup, c'est trop lourd à porter. Tu vas voir que si tu n'écoutes pas ton intuition, on t'invite à le faire. Si tu n'écoutes pas cette intuition, tu vas voir que à un moment donné, ça va poser un problème, d'accord? Ça va poser un problème parce que tu ne vas pas pouvoir mettre en place ce qui t'est proposé et pour aller vers quelque chose de magnifique. Vers quoi tu vas? Tu vas le faire, pas de panique. On a la roue de fortune. La roue ici, elle est là pour te dire que tu vas vers des vrais changements, vers ton destin, d'accord? Tu vas, voilà, j'avais pas vu les dos de deck là. Tu l'as 2 fois la roue de fortune, tu l'as ici aussi. En fait, ici, on me dit que les dés sont jetés. C'est ton destin. Tu vas vraiment... Les choses sont parties. La roue, elle a commencé à tourner déjà pour toi. D'accord? Elle a commencé à tourner. Alors, ce qui va se passer, pour ceux qui vont freiner, entre guillemets, ce projet, c'est pas grave. C'est juste que vous allez mettre beaucoup plus de temps. D'accord? Pour ceux qui ne vont pas le freiner, ça va être très très beau. D'accord? En tout cas, peu importe, vous allez vers votre destin. Ce qui va vous arriver pour ce mois de mai, c'est quelque chose qui est là et qui est écrit pour vous. D'accord? Et en dos de deck ici, ce que j'ai, c'est l'empereur. Reprendre les rênes de sa vie, hein, reposer du pouvoir de l'autorité sur ce que vous souhaitez. D'accord? L'empereur, c'est celui qui est bien, hein, il est sur son trône, il a récupéré son peuple, et il a tout ce qu'il lui faut. L'empereur, il a l'argent, il a le pouvoir, il a tout ce qu'il lui faut. Au niveau des émotions, ça va parce que regarde derrière ce que j'ai. J'ai quand même un as de coupe. Hein. Donc au niveau des émotions, il est équilibré aussi. D'accord? Donc je ne suis pas inquiète. Par contre, oui, vous pouvez freiner les choses. Vous savez bien sûr, comme moi, qu'on a toujours le libre arbitre dans sa vie. Même si demain vous alliez voir quelqu'un qui vous dit tu vas faire ça, si vous n'avez pas envie, s'il te dit de tourner à droite parce qu'il faut tourner à droite, ben, si tu as envie de tourner à gauche, tu vas tourner à gauche. En fait, tu feras très bien comme tu voudras. On est d'accord? Donc, à partir de là, voilà quoi. Alors, on me parle de trousse verte plutôt que la rose. Attends. Ouais, verte. Alors, au niveau des huiles essentielles, qu'est-ce qu'elles ont comme message pour toi? Ouais, tu vois, c'est tout à fait ça. Là, on me parle d'instabilité. On a la marjolaine. On me parle d'instabilité et que là, il va falloir apporter de la positivité dans tout ce qui est interne pour toi. D'accord? Les taureaux, il va falloir que vous compreniez qu'il y a quelque chose à changer dans votre manière d'agir, dans votre manière de fonctionner. Elles sentent tellement bon qu'elles sont à travers. Mais voilà, il y a vraiment cette notion. Alors, tu peux t'aider de cette huile essentielle si elle est sortie, la marjolaine, pour ce mois de mai. Si tu n'as pas d'huile essentielle et que tu souhaites découvrir de bonnes huiles essentielles de bonne qualité, je t'invite vraiment à me contacter. Je pourrais te faire parvenir tout ça. En tout cas, la marjolaine, elle va justement t'aider à ne pas être dans cette instabilité et à pouvoir mettre un pied après l'autre, on me dit. C'est-à-dire pouvoir aller vers cette nouvelle vie, avec la naissance, vers cette nouvelle vie, et tranquillement. Alors la naissance, bien sûr, on me parle, ça peut bien sûr parler de grossesse pour certains d'entre vous. Et ça vous fait peur pour l'avenir. Il y a peut-être un bébé surprise qui arrive, et qui vous fait peur pour l'avenir. Parce que c'était peut-être pas prévu. Ça engendre peut-être des changements
au niveau justement de votre troisième œil, vous n'arrivez pas à vous visualiser, d'accord, plus loin parce que vous ne savez pas, d'accord. Donc vous aurez besoin peut-être de demander de l'aide, des conseils, du soutien. Hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'il faudra déménager. Ça va engendrer peut-être beaucoup de changements au niveau émotionnel, d'accord. Voilà, ça va me parler pour certains d'entre vous à ce niveau-là de naissance imprévue. D'accord? On vous dit que tout va bien se passer. Écoutez votre intuition, votre ressenti. Laissez-vous guider tranquillement. Allez, on y va. On fait le tirage de l'extension. Alors, le titre de l'extension sera écrit en description. Si vous avez envie de découvrir cette extension, vous pouvez passer via PayPal. Les murmures intérieurs. Si tu n'as pas compris hein, qu'il fallait écouter ton âme, et on te le redit. Voilà, vous pouvez me contacter pour avoir cette extension via mon adresse mail qui sera pareil dans la description. Là, l'extension a un coût de 5 € que vous payez via PayPal ou Paylib avec votre téléphone. C'est l'application de la banque, c'est sécurisé, c'est pareil que PayPal, c'est très sécurisé. Et je vous envoie le lien directement dans votre boîte mail. Si vous voulez plusieurs extensions, pour payer un tarif plus avantageux, n'oubliez pas de le préciser, comme ça je vous fais un tarif réduit tout de suite. Ouais. Laissez aller, le soutien invisible et l'arbre de vie. Ça, c'est un défi. Ce qui va t'aider. Environnement défavorable. Ok. Alors, il se peut que j'en rajoute sur certains tas. Donc là, je vais en rajouter, c'est sûr. Au niveau professionnel, l'apaisement. Au niveau affectif. Ok. Désengagement et institution. Waouh. Intéressant. Hop. Pour les liens d'âme, je prends le Chibi Love. Ceux qui ne le connaissent pas. Le consultant, la force et la stabilité. Ok. Là, au niveau de ton travail intérieur, eh ben, avec l'archange Saint-Michel, enivrez-vous de bonheur. Je garde mes dos de deck ici. Et je reprends celui-ci. Oh, la conclusion l'a sauté. Non, il y en a trop. 1, 2, 3, 4. Et vers quoi vous allez, s'il vous plaît? Vers quoi vous allez? Le bouquet final. Et je garde pareil mon dos de deck. Bon, ben écoutez, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à demander votre extension si vous le souhaitez. Merci à tous ceux qui vont s'arrêter ici. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous ceux qui vont mettre les petits pouces, qui vont commenter, qui vont partager, qui vont s'abonner. Je vous adore. Grâce à vous, je fais de plus en plus de guidances sur YouTube parce que vous êtes de plus en plus présents. Donc, ben, ça m'encourage à vous faire de plus en plus de guidances. Je vous fais de gros bisous.